déroutant, un chiffre déroutant. Plus de 1200 décès liés au travail ont été recensés en 2024 par l'assurance maladie, Perico. Oui, Maud, très exactement, 1297. Alors évidemment, il faut faire la distinction dans les morts. Enfin, c'est quand même 1297, si on fait le calcul. Ça fait 4 par jour, quoi. Enfin, c'est hallucinant. En France, en 2025. Alors bon, attention, un accident du travail, ça peut répondre à diverses conditions, diverses situations. Il semblerait, alors la polémique vient du fait qu'il semblerait que les ordonnances Macron, qui étaient faites pour assouplir les réglementations, pour les entrepreneurs, pour le patronat, certains ont dit encore un cadeau de plus aux patrons, mais en même temps, les petits patrons ont dit oui, c'est bien que le poids administratif, c'est cette façon de nous contrôler, les entraves soient un peu assouplies, de façon qu'on puisse travailler normalement. Il semblerait qu'il y ait un rapport de cause à effet, tout ça évidemment est, je dis ça avec énormément de prudence, tout ça est à vérifier, mais enfin toujours est-il qu'on est à 1297 accidents du travail en 2024. Alors attention, il y a l'accident du travail sur le lieu de travail, vous êtes en train de manipuler un outil ou vous êtes en train d'exercer votre profession et ce geste est mortel, ça c'est un cas précis. Vous avez l'accident du travail quand vous venez sur votre lieu de travail, alors soit évidemment vous êtes sur une trottinette avec les yeux bandés ou sur un vélo sans frein et sans lumière, et ça c'est un peu de votre faute, ou alors vous vous faites écraser par votre patron qui roule en Rolls alors que vous rentriez tranquillement en Clio, c'est encore un cas de figure différent. Et puis l'accident de travail en télétravail, ça c'est assez extraordinaire, il y a l'ordinateur qui explose devant vous, ou je ne sais pas ce qui se passe, toujours est-il, voilà les 3 cas de figure, et ce sont les tribunaux qui décident, sauf que 1297, mourir 1297 fois en France en 2024, en faisant son boulot, en faisant son travail, c'est quand même un chiffre qui interpelle, et je suppose que là aussi il y a probablement des mesures sanitaires, administratives, écologiques et professionnelles tout simplement à prendre pour éviter qu'on ait ce chiffre terrifiant. Ma chère Maude. Absolument. Vous m'écoutez, Maude? Je vous écoute. Bon, très attentivement. Ce que vous m'avez raconté, j'ai cru que c'était une blague, comme on m'avait dit. Il y a un curé, un prêtre, dans un village de l'Oiseau. De l'Oise, pardon. C'est moi qui vous ai écrit la mauvaise... De l'Oise. Il y a petits oiseaux dans l'Oise, voilà, donc en Picardie. Eh bien, les habitants de ce village, c'est... Est-ce qu'on a le nom du... C'est Avrechy. Avrechy, ouais. Moi, je vois où est Avrechy. C'est un très joli village. Eh bien, le curé a décidé qu'il n'y aurait pas de crèche et pas de messe de minuit. Non, mais c'est pas possible. Je vous crois pas. C'est difficile à croire, et c'est pour une raison digne de Pépin et donc Camillo. En fait, l'organisateur des fêtes de Noël à Avrechy a décidé de se présenter au municipal face au maire sortant. Jusque-là, rien de grossier. Mais pour ne pas tout mélanger, pour rester neutre et ne pas froisser ni sa communauté paroissiale, ni la municipalité, le curé, lui, a carrément décidé d'annuler la crèche et la messe de l'Avent, ce qui, pour un prêtre, fait un peu tâche quand même. Mais il y a un évêque, c'est l'évêque de Beauvais, me semble-t-il. Le diocèse ne dit rien. Eh bien, les habitants ne comprennent pas trop ce qui se passe, et le diocèse a bien sûr été saisi. Il faut dire que renoncer à son sacerdoce au nom de la politique, c'est moyen. Mais le diocèse a été saisi par Jean-Charles Lefebvre, l'organisateur des fêtes de Noël, le fameux, et donc candidat face au maire, qui s'est même engagé à se mettre en retrait de l'organisation pour ce Noël. Il regrette qu'on ne puisse pas plus être élu et chrétien, sachant qu'il est déjà aujourd'hui conseiller municipal dans l'opposition, et que jusqu'à présent, ça ne semblait poser problème à personne. Le curé, lui, souhaite préserver son église des influences politiciennes, dit-il. Dommage que dans le même temps, il condamne ses fidèles à rester aux portes de la maison de Dieu, qui, sauf erreur de ma part, lui n'a jamais fait le tri entre les rouges et les bleus. Alors je peux vous dire, l'affaire hallucinante. Hallucinante. Monsieur le curé, vous êtes dans l'erreur. L'église est un lieu privé. On a les lois de 1905. Vous êtes en pleine laïcité. Le fait que vous mettiez une crèche et que vous célébriez la messe de minuit le 24 décembre 2025 ne contredit en rien. Au contraire, c'est en ne le faisait pas que vous vous mettez en porte-à-faux presque avec la loi. Ce sont deux choses totalement différentes. Alors ce n'est pas parce que quelqu'un de proche de vous, responsable des fêtes de Noël, s'est engagé dans une action municipale, mais c'est une action républicaine, citoyenne tout à fait normale. Et que le chrétien s'engage dans la cité, c'est même dans la Bible, d'une certaine manière. Donc... Mais bien entendu, les valeurs de l'évangile, il pourrait même faire campagne là-dessus. Et de là à se dire, oh là là, ça va susciter des dissensions dans le village. C'est vous dire le climat de tension, d'animosité, quelque part de haine qu'il peut y avoir dans une petite commune comme Avrechy, pour que le curé décide de ne pas
pas la crèche et pas dans l'église. Je parle pas de la mairie, je parle pas d'un lieu public. Enfin bon, on tombe des nues. Des nues. C'est bizarre. Je voudrais qu'on suive, Maud, vous suivez cette affaire. Éventuellement, on se délocalise à Avrechy et nous ferons nous-mêmes la messe de minuit. Une crèche vivante, je ferai l'âne et vous ferez le bœuf. J'allais vous suggérer. On fait ça je l'ai fait avant vous parce que je voyais le truc venir quand même. Bon, et puis Julien fera la Vierge Marie et Emmanuel fera le Saint-Joseph. Voilà. Allez, on apprenait ce matin la condamnation du maire de Saint-Étienne, coupable de chantage à la sextape. Oui, Gaël Perdriau, maire apparenté républicain, je crois, de Saint-Étienne, avait ourdi une forme de complot contre un de ses anciens adjoints, un rival qui s'appelle Gilles Artigue. Il avait été piégé dans une scène, une situation très intime avec caméra. Et on est allé voir cet élu en lui expliquant que si il n'avait pas un certain comportement, s'il ne se muselait pas, la scène serait diffusée. Ça, c'est digne de ce qui se passait dans la Deuxième Guerre mondiale, ou avec le KGB, le NKVD, enfin un système d'espionnage. Total, l'affaire est sortie, bien entendu. Gaël Perdriau est passé au tribunal. Il a été condamné donc à 4 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Ça veut dire qu'il y a eu un aménagement différé de son incarcération, mais il ira en prison. Il a fait appel. Il est donc aux yeux de la loi présumé innocent. L'affaire est quand même gigantesque. On peut seulement se dire que si cette affaire de sextape ou sextape, je sais pas comment on dit, s'était produite ailleurs dans une autre ville avec une autre étiquette politique, je pense que l'affaire aurait pris la dimension d'un scandale national avec des conséquences judiciaires et politiques tout à fait retentissantes. Mais quand ça se passe à Saint-Étienne avec un républicain, c'est un fait divers comme les autres. Tout ça est très imprenant. Il y a une échelle d'information quand même qui nous dérange à un moment donné, ma chère. Oui. Pour rester dans le même thème et pour sourire un peu, Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée nationale et député du Rassemblement de l'Assemblée, et député du Rassemblement national, a commis un joli lapsus ce week-end. Partout, il y a du monde dans les réunions publiques, il y a du monde dans les soirées Beaujolais, il y a du monde dans les soirées dans les soirées chemsex, ça n'a rien à voir avec nos réunions militants. Il y a du monde partout. Voilà, il y a du monde partout. Et ça n'a rien à voir. Mais c'était assez rigolo, ça fait le tour des réseaux sociaux et je tenais bien sûr à ce que nos auditeurs entendent ce petit lapsus. No comment, ma chère Maud. Allez, si vous n'avez jamais assisté à des comparutions immédiates, si le journaliste Amaury Bucco l'a fait pour vous, on l'accueille dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.